Salut les gars, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue sur notre chaîne. Bienvenue à un nouvel épisode de Quand le mariage devient un cauchemar. Épisode 20 par Mademoiselle Daraloy. S'il vous plaît, donnez-nous un pouce en l'air. Donnez-nous un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, faites-le en nous donnant un j'aime et en vous abonnant aussi à notre chaîne pour que nous puissions continuer à vous apporter plus de cette série. Plus d'épisodes de cette série pour vous, plus de séries éducatives pour vous. Oui les gars, allez nous donner un pouce en l'air, et abonnez-vous tout de suite. Voici Benny et Anne. Quand Benny eut fini sa discussion avec Anne, Anne la raccompagna hors du bureau et lui donna l'assurance qu'il n'aurait rien à voir avec ce qui se passe entre sa mère et son père, et que quoi qu'elle ait besoin, elle ne devrait pas hésiter à venir le voir pour ça, qu'il sera là pour elle. Et il a promis d'être là pour elle, de prendre soin d'elle et en même temps qu'au moins elle a appris la vérité qu'il n'a aucune arrière-pensée pour aider sa mère. Et elle lui a fait un câlin, elle l'a serré fort et il a dit « Je te fais cette promesse, je ne m'immiscerai pas entre ton père et ta mère ». Pendant ce temps, Debbie était dans un coin, filmant tout ce qui se passait entre Anne et Benny. Pourquoi pensez-vous qu'elle filme? En fait, elle veut filmer et utiliser cette vidéo pour utiliser et détruire le foyer de Clara, mais je sais qu'elle n'y arrivera pas et elle a continué à le faire. Et je suis sûre que pendant qu'elle faisait ça, Anne l'avait déjà vu mais Anne a fait comme si elle ne l'avait pas vu du tout. Puis il a dit au revoir à Benny et Benny est parti et quand Benny est parti, Anne l'a aperçu, puis il l'a salué, l'a appelé et elle venait en fait au bureau d'Anne pour voir le bureau d'Anne. Et vous savez, elle est venue et Anne a dit « Waouh, voici Kennedy ». Kennedy est dans le bureau de Clara et Kennedy était heureuse pour Clara, disant à Clara qu'elle n'aurait jamais pensé que cette entreprise grandirait autant et il était heureux pour elle et elle a dit, oui qu'elle ne s'y attendait pas, parce que quand elle a voulu démarrer le restaurant elle avait toutes les peurs. Elle avait peur que ça ne marche pas mais Dieu merci ça a grandi maintenant. Et Kennedy lui a dit qu'est-ce qu'elle sait qu'Anne l'aime vraiment vraiment, qu'Anne a encore des sentiments pour elle et qu'il ne voudrait pas qu'elle trompe son mari de quelque manière que ce soit. Et elle a dit qu'elle avait tourné la page, qu'elle avait tourné la page sur tout et qu'Anne sait qu'ils sont juste amis. Et Kennedy lui a dit que pour toi tu as tourné la page mais tu ne sais pas pour Anne et en même temps, même si tu dis que rien ne se passera entre vous deux, tu ne peux pas dire, tu peux mentir au monde mais tu ne peux pas te mentir à toi-même, c'est ce que je te dirais mais fais attention à ce que tu fais avec Anne, pour que tu ne te retrouves pas dans une situation qui ne te conviendra pas. Et il lui a dit ça, quand il lui a dit ça, elle a dit que la seule chose qui embête Anne maintenant c'est que notre mari lui donne vraiment mal à la tête. Et notre mari l'affecte vraiment dans tous les domaines et Kennedy a dit, je comprends. Même parfois je me demande comment tu te sens, comment tu fais face à mon ami parce que parfois je suis fatiguée de mon amitié avec lui. Je suis tellement en colère contre lui que je ne sais pas, Jonathan est quelqu'un qui ne veut pas du tout travailler, il ne veut pas travailler, il ne veut rien faire. Mais il veut vivre sa vie, c'est le genre de personne qu'il est et Clara a dit, et ses mensonges et manipulations. Puis Kennedy a dit, toutes ces choses ont toujours été en lui depuis le début, Clara a dit, mais elle ne savait pas qu'il avait tous ces traits. Que si elle avait su elle ne l'aurait pas épousé et Kennedy a dit, parce qu'elle n'a pas bien regardé. Oui, tu sais quand on est sur un petit nuage avec nos partenaires, il y a des choses qu'on néglige. Et après un certain temps, ces choses commenceront à se manifester et tu te demanderas d'où viennent ces choses. Alors que pendant que ces traits se manifestaient, on les ignorait, on les minimisait et on pensait que avec le temps ça changerait, qu'avec le temps tout se normaliserait, mais en fait non, ce que tu ne peux pas supporter, ce que tu ne peux pas accepter, ce que tu ne peux pas tolérer, n'accepte pas parce qu'à long terme, quand ça arrivera à un certain point, tu ne pourras plus le changer et donc ils ont parlé. Puis Yent a fait entrer Debbie dans son bureau et lui a ouvert la porte, puis il l'a accueillie dans son bureau. Comme il l'accueillait dans son bureau, il lui a dit de s'asseoir et vous savez, Yent a aussi suivi. Il s'est assis et lui a demandé s'il pouvait lui offrir quelque chose et elle a dit, non, elle n'a besoin de rien. Mais en fait elle est venue ici à cause de ses amis et elle est venue lui parler et Yent a dit, d'accord, parlons. Puis elle parlait, elle disait, sait-il que son amie est tombée en dépression et qu'elle se sent déprimée en ce moment? Et elle veut qu'Yent vienne l'aider, elle veut qu'il l'aide, qu'elle veut qu'Yent revienne dans la vie de Clara. Et que tel que c'est, seul Yent peut l'aider, qu'elle est tombée en dépression, que son mari la maltraite. Son mari ne la traite pas bien, son mari rend sa vie misérable, son mari boit, son mari est tu sais, elle continuait à parler. Puis Yent la regardait pendant qu'elle disait tout ce qu'elle disait, puis Yent a dit, qu'est-ce que j'y peux? Que voulez-vous que je fasse pour elle? Et elle a dit,
Je veux que tu reviennes dans sa vie, je veux que tu reviennes dans sa vie. Si possible, éloigne-la de Jonathan, tu entends? Tu entends ce qu'elle dit? Parce qu'elle a un plan et elle pense que tout le monde va tomber dans son piège? Si Jonathan peut tomber dans son piège, ça ne veut pas dire Kent va tomber parce que je crois Kent a sa propre façon de penser. Ce n'est pas le genre à qui on donne un conseil et qui saute dessus tout de suite. C'est quelqu'un qui y réfléchira, il y réfléchira de manière critique avant de le faire. Et il a dit, je suis désolé, il n'y a rien que je puisse faire. Est-ce Clara qui vous a envoyé ici? Elle a dit non, et il a dit, puisque ce n'est pas Clara qui vous a envoyé ici, alors je n'ai définitivement pas besoin de vous ici, vous ne devriez pas être le porte-parole de Clara. Si vraiment Clara tombe en dépression et qu'elle a besoin d'aide, elle sait où venir, elle viendra chercher de l'aide par elle-même. Mais je n'ai pas besoin que vous parliez pour elle, s'il vous plaît pouvez-vous quitter mon bureau? Et elle a dit, j'essaie de vous dire quelque chose, il a dit quitter mon bureau. Que la prochaine fois si vous venez, je n'accepterai pas ça alors s'il vous plaît partez, pour que je puisse m'occuper de mon premier client. Parce que là vous me retardez et quand vous voulez venir ici, venez sur rendez-vous. Ne venez pas comme ça parce que je ne vous recevrai pas la prochaine fois comme ça. Et je ne vous ferai pas non plus entrer directement comme ça. Alors s'il vous plaît quittez mon bureau et vous savez, il lui a même dit qu'elle serait votre amie. Alors pourquoi ne pouvez-vous pas l'aider? Si vraiment vous prétendez que vous aimez votre amie et que c'est à cause de votre amie que vous êtes venu ici, vous pouvez aussi bien l'aider à sortir de la dépression. Puis il a continué à parler. Et Debbie a été surprise par la réponse qu'elle recevait de Hans. Pourquoi? Parce que Hans sait déjà et je suis sûre que Hans soupçonne déjà que c'était Debbie qui lui a envoyé le message. Que Clara n'allait pas bien puisque Clara a dit qu'elle n'avait rien fait de tel, et il a été prudent. Et encore avec le fait qu'il a déjà fait une promesse à Ben qu'il ne s'immiscera pas entre Jonathan et Clara. Et c'est ce qu'il essaie de faire et pour faire ça il doit laisser tomber beaucoup de choses. Et il a dit à Debbie de quitter son bureau. Voici Jonathan. Jonathan est venu au restaurant de Clara avec ses amis pour dîner. Pour venir dîner au restaurant parce qu'il leur a dit qu'il est le propriétaire du restaurant maintenant. Le restaurant lui appartient et qu'ils devraient manger, ils devraient commander tout ce qu'ils veulent. Ils commandent tout ce qu'ils veulent qu'ils obtiendront, et ils ont appelé Clara. Alors Clara est venue, et il a amené ses amis qui veulent manger. Et Clara a dit ok, elle enverrait une serveuse pour s'occuper d'eux. Et il a dit quoi, tu peux nous servir à manger? Et tu sais ma femme? Et il a commencé à leur demander ce qu'ils voulaient, et ils ont commencé à faire tout ça. L'un a dit au corby, l'un a dit une petite bière brune est bon pour moi. L'un a dit un koubi et pas mis, et Jonathan a dit qu'il veut de la bacha. Et il a mentionné tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il voulait. Et il disait quelque chose en plus en lui parlant d'une manière impolie. Puis Clara est partie chercher les choses qu'ils lui ont commandées. Et vous savez, c'est ça. Puis quand elle est partie, Emika a dit tu vois de quoi je parle? Pourquoi ta femme ouvrirait-elle la bouche et te parlerait comme ça de manière arrogante? Puis l'un des garçons a dit à mon vieux ta femme est belle. Et Jonathan a dit c'est pour ça qu'elle prend la grosse tête maintenant? C'est pour ça qu'elle retrouve ses esprits, c'est pour ça qu'elle se comporte ainsi? Et Emika a dit à ta femme a de la chance que ce soit toi parce que si c'était moi, je l'aurais remise à sa place, je l'aurais remise à sa place. Et Jonathan a dit ah il va la remettre à sa place, tu verras.